Simple happenings that form the starting point of the life of Jesus, a man whose teachings have been the bedrock of my faith. Un événement remarquable s'est produit pendant les dernières heures du règne d'un monarque. Juste avant sa mort, Jésus a envoyé un message à la reine Élisabeth II. Les cercles religieux et royaux ont été ébranlés par cette affirmation choquante. Dans les derniers instants de la reine, quelle leçon Jésus a-t-il pu lui enseigner? Une prévision céleste? Un message réconfortant? Ou quelque chose de tout à fait différent? Venez explorer cette histoire incroyable avec nous alors que nous confondons divinité et royauté. Maintenant, commençons. Prêter le serment du couronnement signifie un dévouement à vie à l'Église. Après le décès de son père, le roi George VI, en 1952, la reine Élisabeth II, née le 21 avril 1926, monta sur le trône et régna pendant plus de 70 ans, faisant d'elle la reine britannique la plus ancienne. Élisabeth, connue pour son engagement inébranlable envers son devoir, est devenue un symbole de cohérence et de stabilité au cours de décennies de bouleversements politiques et sociaux. Tout au long de sa vie et de son règne, sa foi a eu un grand impact sur ses choix et ses actes. Non seulement son couronnement, le 2 juin 1953, fut un événement somptueux et plein de faste. Elle a démontré un fort engagement envers sa position de gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre au cours de la sombre cérémonie. C'est peut-être la raison pour laquelle Jésus lui-même a choisi de transmettre sa parole à la reine Élisabeth peu avant sa mort, car le couronnement a influencé son engagement de toute une vie envers l'Église. Prenons un moment pour discuter de sa relation avec Dieu avant de passer à cela. L'abbaye de Westminster, un lieu historiquement et traditionnellement important, a accueilli le couronnement. Au cours de l'événement, Élisabeth II a prêté serment, promettant de protéger et de préserver les croyances de l'Église anglicane. Cet engagement a servi d'engagement juridiquement exécutoire qui a guidé ses choix et ses actions pendant son règne. La Réforme, lorsque le roi Henri VIII fonda l'Église d'Angleterre et la sépara de l'Église catholique romaine, est le moment où le serment du couronnement a pris son origine. Depuis, chaque roi ou reine britannique a réaffirmé son dévouement à l'Église en prêtant ce serment. Cet engagement a servi d'engagement à fournir un bon exemple et une confirmation des convictions d'Élisabeth. Élisabeth II s'est engagée dans son serment à servir les peuples du Commonwealth et du Royaume-Uni conformément à leurs lois et traditions. Elle s'est engagée de manière plus significative à maintenir la foi protestante réformée légalement sanctionnée. Afin de maintenir la position de l'Église d'Angleterre en tant que pilier de la société britannique, il fallait respecter ses croyances et ses coutumes. Le maintien de la foi protestante réformée était l'un des principaux principes de cet engagement. Les traditions liturgiques et théologiques uniques de l'Église d'Angleterre sont désignées par ce terme. Élisabeth a pris cet engagement au sérieux, s'assurant que l'Église restait fidèle à ses principes fondateurs et évoluait avec le temps. À cet égard, son leadership a permis à l'Église de rester fidèle à ses croyances fondamentales tout en affrontant les difficultés du monde contemporain. Dans ses discours et ses communications avec le public, la reine a démontré son dévouement à sa promesse de couronnement. Sa religion et les enseignements de Jésus-Christ étaient fréquemment mentionnés dans ses présentations annuelles de Noël. Ses discours reflétaient ses ferventes convictions et sa volonté de répandre le christianisme parmi ses sujets. En période de détresse nationale, la religion de la reine lui apportait réconfort et force qu'elle partageait ensuite avec le pays. Elle a dû faire face à de nombreuses difficultés tout au long de son mandat, notamment des revers personnels et des troubles politiques. Durant ces périodes, sa foi lui a apporté à la fois du réconfort et une direction. Le sérieux avec lequel elle a prêté serment a été démontré par son engagement envers l'Église d'Angleterre, sa fréquentation fréquente de l'Église, ses déclarations publiques de foi et son soutien aux organisations chrétiennes. Elle a établi un long héritage de dévouement religieux et de leadership moral en donnant l'exemple qui illustre la valeur de la religion, de la responsabilité et du service. Mais ce n'est pas tout. Elle a également montré beaucoup de respect pour la religion dans sa vie personnelle. Une fréquentation fréquente de l'Église, ainsi que des activités de dévotion individuelle. La vie de la reine Élisabeth a été caractérisée par son culte personnel et sa fréquentation fréquente de l'Église, ce qui démontrait son dévouement inébranlable envers l'Église d'Angleterre. Élisabeth a été endoctrinée avec un fort sens des responsabilités religieuses dès son plus jeune âge. Elle a passé son enfance à aller à l'église avec sa famille et a perpétué cette tradition jusqu'à l'âge adulte. Elle exprimait véritablement sa religion à travers ses rituels de culte privés et publics qui étaient plus que de simples formalités. Sa vie religieuse était ancrée dans sa fréquentation constante de l'église, ce qui lui apportait un soutien et une direction spirituelle. Assister aux services hebdomadaires était l'une des parties les plus importantes de la routine religieuse de la reine Élisabeth II. Malgré son emploi du temps chargé, elle a réussi à assister aux offices du dimanche.
Ce dévouement a été démontré par sa fréquentation régulière de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, un lieu de culte qui avait une grande signification personnelle pour la reine. Jusqu'au jour de sa mort, elle a maintenu ses liens avec la communauté ecclésiale en célébrant ici plusieurs événements marquants de sa vie et des occasions familiales. L'engagement de la reine en faveur d'une fréquentation constante de l'église était également évident lors de son séjour au château de Balmoral en Écosse. Elle est allée prier à Cratty-Kirk, une petite église paroissiale proche du domaine. Peu importe où elle allait, son dévouement au culte était démontré par sa présence à Cratty-Kirk. Contrairement à l'opulence des rituels royaux, la simplicité de l'église et la communauté locale lui permettaient de pratiquer son culte dans une atmosphère plus privée. Outre sa routine habituelle, la reine Élisabeth II a également inclus le culte personnel dans sa vie quotidienne. Elle était connue pour prier avant et après sa journée, se tournant vers sa religion pour trouver force et direction. Elle lisait et réfléchissait fréquemment, comme en témoigne l'état usé de sa Bible personnelle. Son dévouement intérieur lui a servi de source d'inspiration et de réconfort alors qu'elle affrontait les difficultés de son devoir royal. Une partie importante de sa vie spirituelle était son aumônier personnel, qui voyageait avec elle. L'aumônier organisait des services privés et lui donnait des conseils spirituels lorsqu'elle ne pouvait pas aller à l'église publique. L'importance de la foi dans sa vie était également démontrée par sa relation étroite avec son aumônier, malgré les pressions de ses devoirs royaux. Des événements royaux et nationaux importants ont également démontré le dévouement de la reine Élisabeth au culte. Elle a soutenu l'importance de la foi dans la vie publique du pays en assistant à des cérémonies spéciales de souvenirs et de gratitude. Elle s'est rendue à l'abbaye de Westminster, par exemple, pour commémorer des événements importants de son règne et pour commémorer des anniversaires importants, comme la fin de la Seconde Guerre mondiale. Non seulement ces événements nationaux étaient importants, mais ils constituaient également pour la reine un moment privé d'introspection et d'appréciation. Lors de tragédies personnelles et nationales, sa religion lui a donné de la force. Lorsque la famille et les amis proches de la reine sont décédés, elle s'est tournée vers sa foi pour trouver du réconfort. Sa participation au service commémoratif et ses paroles de consolation au pays ont montré à quel point elle comptait sur sa religion pour l'aider à faire face à la perte et pour offrir du réconfort aux autres. En 1966, une décharge de charbon s'est abattue sur une école du pays de Galles, tuant 144 personnes, dont une majorité d'enfants. Vous vous souvenez peut-être de sa réaction face à cette tragédie. Ses efforts ultérieurs ont démontré un profond sentiment de compassion et de foi, malgré les premières critiques qu'elle a reçues pour avoir reporté sa visite sur les lieux de la catastrophe. Soulignant son dévouement à consoler les personnes dans le besoin, elle a continué à servir la communauté et à assister à une cérémonie commémorative. La fervente dévotion de la reine Élisabeth envers l'Église d'Angleterre était démontrée par sa fréquentation fréquente de l'Église et ses rituels de dévotion privés. Son dévouement au culte privé et public a influencé son règne et lui a donné du courage et une direction spirituelle. Elle a laissé un héritage de ferveur religieuse et de leadership moral en donnant l'exemple qui mettait en valeur la valeur de la foi dans la vie privée et publique. Mais comme je l'ai mentionné, c'est dans la famille que tout commence. L'impact de la reine-mère Élisabeth sur ses croyances religieuses. La mère de la reine Élisabeth II, la reine Élisabeth, la reine-mère, a eu un impact significatif sur ses convictions. La reine-mère, connue pour sa force morale et sa conviction inébranlable, a joué un rôle essentiel dans son influence sur les pratiques et les opinions religieuses d'Élisabeth. Élisabeth Bowes-Lyon est née en 1900, ce qui en fait la reine-mère. Le fait d'avoir grandi dans une pieuse famille anglicane a jeté les bases de ses ferventes croyances chrétiennes. Son soutien inébranlable et sa foi inébranlable ont aidé le futur roi George VI à faire face aux exigences de la monarchie après son mariage en 1923. Ses filles, Élisabeth et Margaret, ont également été influencées par elle. Les fortes croyances religieuses de sa mère ont été inculquées à Élisabeth dès son plus jeune âge. La reine-mère veillait à ce que ses enfants soient élevés avec un fort sens de la religion, car elle allait fréquemment à l'église. Leur maison était un lieu régulier de lectures bibliques et de prières familiales. En raison de son exposition précoce à la doctrine et aux pratiques chrétiennes, Élisabeth a développé une dévotion toute sa vie envers Jésus-Christ et l'Église d'Angleterre. L'impact de la reine-mère a été particulièrement visible pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille royale a joué un rôle essentiel dans le relèvement du moral national tout au long de la période difficile de la guerre pour le peuple britannique. En plus de sa famille, le pays a bénéficié de la foi et du courage inébranlable de la reine-mère. Sa célèbre déclaration « Les enfants ne partiront pas sans moi, je ne quitterai pas le roi, et le roi ne partira jamais » illustre parfaitement sa détermination et son dévouement à son rôle.
Durant ces temps difficiles, Élisabeth II a personnellement constaté à quel point la religion de sa mère lui apportait courage et consolation. Élisabeth a été profondément affectée par la capacité de la reine-mère à garder son sang-froid sous la pression. Pendant cette période, Élisabeth a appris la valeur de la foi comme source de réconfort et d'orientation, des leçons qu'elle emportera avec elle tout au long de sa vie. Élisabeth a été influencée par la reine-mère dans sa vision du rôle de la monarchie dans la préservation et l'avancement des principes chrétiens. La foi du monarque, selon la reine-mère, est essentielle à son obligation envers le pays. Elle a souligné la valeur du culte en public et la nécessité pour la famille royale de servir de modèle moral pour la nation. Élisabeth II a absorbé ces enseignements et son règne a été marqué par un leadership moral et un sens aigu du devoir religieux. L'influence de la reine-mère était particulièrement visible dans la stratégie de couronnement d'Élisabeth en 1953. La cérémonie était une occasion très sacrée et Élisabeth s'y préparait avec une attitude sombre et réfléchie. Les conseils et l'assistance de la reine-mère furent cruciaux tout au long de cette période. Elle a renforcé le statut d'Élisabeth en tant que gouverneure suprême de l'Église d'Angleterre en l'aidant à comprendre l'importance du serment de couronnement et les devoirs qui l'accompagnaient. Élisabeth a fréquemment suivi l'exemple de sa mère dans ses manifestations publiques de religion pendant son règne. Elle assistait fréquemment aux services religieux, tant en privé qu'en public, tout comme la reine-mère. Élisabeth s'est souvent inspirée de l'exemple de sa mère alors qu'elle traversait elle-même des moments difficiles. La reine-mère a subi de graves pertes personnelles en 2002 lorsqu'elle et sa sœur, la princesse Margaret, étaient toutes deux absentes. La religion d'Élisabeth lui a apporté réconfort et courage tout au long de ces temps difficiles. Cependant, il convient de préciser que même si la reine était une femme d'une seule foi, elle acceptait les choix des autres comme le ferait tout vrai chrétien. Et Jésus a compris qu'elle était la seule à mériter d'entendre sa parole, à savoir qu'un événement important est imminent en 2024. Cependant, nous y reviendrons dans un instant car le point suivant que je partagerai avec vous mérite certainement d'être discuté, les messages de Noël annuels qui intègrent la foi dans les discussions publiques. En tant que gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre et reflet de sa forte foi personnelle, les discours de Noël annuels de la reine Élisabeth ont joué un rôle crucial dans son règne. Elle a utilisé ces émissions, qui ont touché des millions de personnes dans le monde, comme une opportunité de partager ses réflexions sur l'année, d'apporter son soutien et de transmettre ses convictions chrétiennes. Son grand-père, le roi George V, a lancé la tradition royale de diffusion de Noël en 1932. En 1952, la reine Élisabeth II a prononcé son premier discours de Noël après avoir emmené la reine. Elle a fréquemment utilisé sa religion chrétienne comme motivation pour ses messages qui, au fil des années, sont devenus un forum lui permettant d'exprimer ses valeurs, ses points de vue et ses aspirations pour l'avenir. Les discours de Noël de la reine mettaient fréquemment l'accent sur la valeur de la foi et des enseignements de Jésus-Christ. Elle citait régulièrement la doctrine chrétienne et les contes bibliques pour fournir à son auditoire une consolation et une orientation. Dans son discours de Noël de 2000, par exemple, elle a évoqué la nécessité du pardon, déclarant que les paroles de Noël de la reine reflétaient fréquemment les difficultés et les événements de l'année précédente, offrant un sentiment de stabilité et de continuité. En période de crise nationale ou internationale, ces enseignements religieux apportaient réconfort et espoir. Par exemple, elle s'est inspirée du message chrétien de paix et d'amour pour discuter de la nécessité de l'unité et de la résilience dans son émission de 2001, qui a suivi les attentats du 11 septembre. Elle a fait remarquer « Nous nous rappelons que l'amour de Dieu est constant et qu'il est une source de force et de consolation. » Conformément aux principes chrétiens, elle a également utilisé ces paroles comme plateforme pour remercier les gens et inspirer l'altruisme. Elle a souligné à plusieurs reprises combien il est important d'aider les gens, en particulier ceux qui sont dans le besoin. L'exemple du Christ m'a appris à chercher à respecter et à valoriser toutes les personnes, quelle que soit leur foi ou pas du tout, a-t-elle déclaré dans son émission de Noël 2014, soulignant l'importance de simples actes de gentillesse. La reine a pu rendre ses enseignements applicables et significatifs en reliant sa religion aux événements actuels. Avec sa religion chrétienne comme fondement constant, elle a utilisé sa plateforme pour discuter de questions telles que la justice sociale, la tolérance et la valeur de la communauté. Elle s'est inspirée de l'exemple de Jésus pour discuter de la valeur du service aux autres dans son annonce du jubilé de diamant de 2012. Ces messages de Noël montraient également son lien personnel avec sa foi, a-t-elle déclaré. Parce qu'elle offrait fréquemment des idées et des expériences personnelles, ses enseignements étaient pertinents et sincères. Elle a expliqué comment sa religion l'avait aidée à traverser les moments difficiles de sa vie dans son émission de 2016, déclarant que son public avait été grandement influencé par l'incorporation de la foi par la reine dans ses discours.
Ces enseignements rappelaient aux gens les vertus intemporelles de l'amour, de l'espoir et de la foi, tout en offrant un sentiment de continuité et de sécurité. Oh non, cependant, la reine n'était pas seulement une forte oratrice. Élisabeth a également agi avec force, œuvre caritative chrétienne. La reine Élisabeth a soutenu plusieurs organisations et œuvres caritatives tout au long de son règne, dont beaucoup avaient une forte tendance chrétienne. Au cours de son mandat, elle a soutenu près de 600 organisations caritatives qui soutenaient divers intérêts, notamment les arts, la protection sociale, l'éducation et la santé. Son affiliation à ces groupes n'était pas non plus seulement symbolique. En leur rendant souvent visite et en discutant avec des personnes engagées pour connaître leurs besoins et leurs problèmes, elle a démontré son intérêt actif pour leur travail. Par exemple, elle a soutenu la Mothers Union, un groupe chrétien qui aide les familles du monde entier. La reine a partagé l'engagement de l'Union des mères en faveur d'une vie de famille, d'un mariage et d'une parentalité saine qui constituent un élément fondamental de la doctrine chrétienne. Elle a également démontré sa philanthropie confessionnelle en soutenant la Croix-Rouge britannique. La compassion chrétienne est intimement liée à l'objectif de la Croix-Rouge de soulager les souffrances humaines et de sauvegarder la dignité humaine. Le soutien de la reine au groupe a démontré son dévouement aux questions humanitaires et son souhait d'aider les personnes dans le besoin, ce qui reflète les enseignements de Jésus sur l'aide aux faibles. Soutenir des groupes promouvant l'égalité et la justice sociale était une autre façon pour la reine de démontrer ses convictions chrétiennes. Elle soutenait les Samaritains, une organisation à but non lucratif qui aide émotionnellement les personnes dans le besoin. Le commandement chrétien de s'aimer et de prendre soin les uns des autres a trouvé un écho dans l'objectif des Samaritains de fournir une assistance et une oreille attentive aux personnes confrontées à des problèmes de santé mentale. Cela démontre son dévouement à aider ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur situation ou leurs antécédents. Mais il y a plus. En plus de ses efforts humanitaires, la reine était connue pour son soutien au Commonwealth, une alliance politique de 54 nations, dont beaucoup appartenaient autrefois à l'Empire britannique. Par l'intermédiaire du Commonwealth, elle a soutenu des programmes visant à améliorer la croissance économique, les soins de santé et l'éducation dans les pays membres. La reine a fait plusieurs dons personnels à des causes caritatives, en plus de ses mécénats officiels. Elle choisissait souvent de rester anonyme et était connue pour ses dons individuels à de nombreuses causes. Basés sur ses croyances chrétiennes, ses actes altruistes démontraient son désir sincère de servir les autres. La conviction de la reine selon laquelle la communication et la collaboration interconfessionnelle sont cruciales a eu un impact sur ses efforts caritatifs. Reconnaissant que Jésus aime tout le monde de la même manière, elle a soutenu des groupes qui encourageaient le respect mutuel et la coopération entre les églises. Elle a démontré son engagement à promouvoir la paix et l'harmonie dans une société diversifiée en soutenant des projets interreligieux. Vous savez quoi ? En période de catastrophe, les efforts humanitaires de la reine fournissent une aide et un réconfort indispensables. Elle a fréquemment concentré ses ressources et son attention sur les zones touchées lors de catastrophes naturelles, de ralentissements économiques et d'urgences sanitaires internationales, faisant écho aux besoins chrétiens d'aider ceux qui en ont besoin. Sa capacité à galvaniser le soutien et à attirer l'attention sur de bonnes causes a amélioré la vie de plusieurs personnes. Les efforts philanthropiques d'Élisabeth II étaient une puissante manifestation de ses convictions chrétiennes. Par son soutien public, ses dons personnels et son mécénat, elle a illustré la valeur de la gentillesse, du service et de l'aide aux personnes dans le besoin. En plus d'avoir eu un réel impact sur la vie d'innombrables personnes, son dévouement à ses principes a établi un modèle durable de charité motivé par la religion. Cela la rendait digne d'un message de Jésus lui-même. La communication. Les funérailles de la reine Élisabeth II ont été un événement solennel et émouvant. Les gens ont chanté « God save the Queen » pendant des années. Cependant, comme l'ont noté certains observateurs chrétiens, la reine a été sauvée par Dieu il y a de nombreuses années lorsqu'elle a déclaré sa confiance en Christ. En tant que sauveur et roi, elle a mis sa foi au Seigneur Jésus. Des chefs d'État du monde entier, ainsi que sa famille, ont assisté aux funérailles qui ont eu lieu à l'abbaye de Westminster. Son amour pour Jésus-Christ a été souligné par des lectures bibliques, des prières et des hymnes au cours de la cérémonie, qui ont été un puissant témoignage de sa foi. Le partage du message du Christ a été rendu possible grâce au grand nombre de dignitaires présents et aux services télévisés devant des millions de personnes dans le monde entier. Le chef du service, l'archevêque de Canterbury Justin Welby, a rendu hommage à la reine dans ses remarques. L'âme de notre défunte reine Élisabeth mérite des louanges pour la bonté de Dieu, notre Créateur et Rédempteur.
Père céleste Seigneur, Roi des rois et donneur de vie, qui a créé l'humanité à ton image par grâce, et nous offre la vie éternelle en Jésus-Christ par ton immense amour, accomplissant les promesses de ton Fils bien-aimé. Parce que le Christ est mort et ressuscité pour nous racheter, et parce qu'il vit et règne désormais avec vous, et le Saint-Esprit dans la gloire pour toujours, nous remettons l'âme d'Élisabeth, notre sœur décédée, à vos soins gracieux de manière sûre et certaine. L'assurance de la résurrection à la vie éternelle. Amen. Durant son règne, la reine Élisabeth a fréquemment exprimé sa croyance en Jésus-Christ. Elle a souligné la valeur de la foi, du pardon et du service envers les autres, tout en partageant souvent la bonne nouvelle de l'amour et du salut du Christ dans ses programmes de Noël. L'espérance chrétienne, qui surpasse même les distinctions terrestres les plus riches, a été constamment soulignée dans ses remarques. Cependant, elle ne rêvait pas que cela se produise. Juste avant son décès, Jésus a envoyé un message à la reine Élisabeth, et devinez quoi ? Jésus a promis de revenir en 2024. Même si elle était consciente qu'elle ne vivrait pas assez longtemps pour voir la seconde venue du Christ, la reine a néanmoins déclaré vouloir la voir. Son message de foi et sa confiance inébranlable en Jésus restent gravés dans nos mémoires lorsque nous réfléchissons à sa vie et à son héritage. Son enterrement a été à la fois une déclaration émouvante du message chrétien et un adieu à une reine bien-aimée. Des millions de personnes dans le monde ont reçu l'évangile de Jésus à cette époque, parfois pour la première fois. Nous nous accrochons à l'espérance dont elle a parlé et à l'assurance de la seconde venue du Christ alors que nous regardons vers l'avenir. L'hommage ultime et approprié au dévouement de la reine Élisabeth au Christ a été son enterrement, tandis que sa vie a servi de témoignage de la force de la foi. En réfléchissant à son héritage, nous sommes motivés à pratiquer notre foi avec la même ferveur et le même optimisme, en attendant le jour où Jésus lui-même reviendra. En 2024, pensez-vous que cela se produira ? Veuillez partager dans les commentaires.